Nous sommes à la croisée des chemins. C'est la première fois de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament que le monde s'est mis en pause. Avec la pandémie mondiale, nous avons été mis en arrêt. À la croisée des chemins. Que cela signifie-t-il de s'arrêter, de regarder et écouter les directions de Dieu, alors que les conditions de confinement s'allègent et que les feux passent à l'orange? Que dit Dieu? Je crois qu'il dit 3 choses. Réveillez-vous, repentez-vous, revenez à la maison. Premièrement, réveillez-vous. C'est comme si pendant de nombreuses générations, les ondes avaient été brouillées sur notre nation. La vision et l'entente des personnes étaient atténuées. Mais aujourd'hui, je crois que nous pouvons entendre plus que jamais auparavant. L'égoïsme est devenu socialement inacceptable. L'esprit de communauté est bien en vie. Nous applaudissons le personnel soignant. Le capitaine Tom est notre héros. Nous voyons un Shabbat pour l'environnement et un grand réveil dans la poésie et le chant. Et je ne sais pas si vous avez vu ce poème, Le Grand Accomplissement, qui est devenu viral sur YouTube. Les gens posent cette question centrale de la vie, revenant à ce qui compte vraiment. Ils font face à la mort, mais sans la source de vie, et ils ont peur. Le besoin de l'évangile a plus de sens aujourd'hui que jamais auparavant. Deuxièmement, je crois qu'il dit « repentez-vous ». Ce mot se traduit mal dans la culture d'aujourd'hui. Il évoque cet homme avec une pancarte dans la rue disant « repentez-vous, la fin est proche ». Alors pourquoi ne pas dire « tournez-vous, faites un demi-tour complet ». Dieu vous invite, nous invite à nous arrêter et à faire demi-tour, à démarrer à nouveau, lever les yeux. Il veut briser la puissance du péché sur nos vies et il nous demande d'agir en tant qu'Église, comme des chrétiens, nous repentir, car le jugement commence avec la famille de Dieu. Nous repentir de quoi? Eh bien, demandez-lui, je suis sûr qu'il vous le montrera. Mais c'est drôle de voir combien à travers l'histoire le mot repentir ne cesse de se démoder. C'est pourtant ce même mot que Jésus a utilisé comme étant la porte d'entrée de son royaume. Aujourd'hui, nous pourrions vouloir dire, faire demi-tour, se retourner. Et je demande à l'Esprit de donner sa traduction pour aujourd'hui, pour que les gens puissent rencontrer la puissance de Jésus qui nous sauve des lieux dans lesquels nous nous sommes enfermés, même des coins les plus sombres de l'enfer. Martin Luther a dit « Ce que vous croyez ou ce sur quoi vous vous appuyez, c'est cela votre Dieu. » Quelles sont nos idoles aujourd'hui? Que croyons-nous et sur quoi nous appuyons-nous? Bien, voici le suspect numéro 1. L'argent. Jésus a été très clair. Il y a 2 ans, l'archevêque Justin a écrit son premier livre appelé « Imaginez à nouveau les fondations britanniques avec l'espoir » et il a pointé du doigt le seul Dieu alternatif, nommé par Jésus, le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Pouvez-vous voir à quel point Mammon peut tromper? Il sait remarquablement mettre de côté les pauvres, laisser les enfants de nos cités sans nourriture. On trouve de partout des avertissements sur la santé dans les Écritures et dans l'histoire chrétienne. Une des priorités de l'Église primitive était de se souvenir des pauvres. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a demandé de voyager léger, sans s'attacher à leurs possessions. Que se passera-t-il lorsque l'Église sera ébranlée et que nous perdrons ses bagages en excédent, pesant jusqu'à entraver nos pieds avec les chaussures du zèle de l'Évangile de Jésus? Et puis, troisièmement, ce sont les mots que j'entends probablement le plus fort en ce moment. 3 mots, c'est « reviens à la maison ». C'est dans Matthieu chapitre 9, quand Jésus vit la foule, il eut compassion d'eux, parce qu'ils étaient épuisés et sans défense, comme des brebis sans berger. Alors que je prie, je vois de nombreux petits groupes de brebis dispersés dans notre nation, sans berger, terrifiés. Et parfois, je le ressens, jusqu'à véritablement pleurer. Dans ces moments de compassion, ça ne veut pas dire que je vais prendre une tasse de thé, mais c'est une agonie, comme une agonie qui tord, comme un hurlement venant du cœur de Dieu. On voit la même chose dans Luc 15 avec la parabole du fils prodigue. Lorsque le père vit son fils, son cœur fut rempli de compassion et il courut. Je crois qu'il y a une agonie immense dans le cœur de Dieu pour ses fils et ses filles perdus, qui doivent revenir à la maison. Cette agonie est tellement intense qu'elle se force un passage dans notre culture. C'est dans nos films, comme le dernier Star Wars avec Han Solo qui plaide auprès de son fils Kylo Ren, disant « Tu nous manques, s'il te plaît, reviens à la maison ». On le voit dans nos publicités. Ikea vous vend une vie heureuse à la maison. Le changement vous aidera à vous sentir à la maison pour toujours. Dieu a placé ce désir d'être à la maison dans le cœur de ses enfants. Et dans cette crise, nous commençons à nous brancher sur lui et à l'entendre. Avez-vous noté la bénédiction du Royaume-Uni sur YouTube? 1 million de vues en 24 heures. Nous sommes en train de nous réveiller à sa paix céleste, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je prie, je supplie Dieu qu'il fasse l'impossible.
possible que dans cette crise, il donne naissance à des fils et des filles nés de l'Esprit, des enfants de la promesse, nés de l'impossible. Nous, en tant qu'Église, nous devrons alors les attraper et les aider pour les nourrir et les faire grandir en maturité. Que dit l'Esprit de Jésus à notre nation? Avec toute l'agonie du cœur de Père de Dieu, ses larmes coulent de son visage et courent vers ses fils et ses filles. Il sanglote du plus profond de son cœur, disant « Vous me manquez, s'il vous plaît, revenez à la maison. » Nous sommes à la croisée des chemins, maintenant. Écoutons le cœur de Dieu pour notre région, pour notre nation. Amen.